Plaisir de se retrouver encore ce soir dans la présence de notre Père. It's a pleasure to be here in the presence of God again tonight. Je vous invite à se lever, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Amen. We can all stand up, we'll worship the Lord. Amen. Me voici en ton présence, pensons à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Tu es saint, tu es juste, fidèle à jamais. Tes promesses.
I searched the world, but it couldn't fill me. Mouths empty praise, pleasure to faith are never enough. Then you came along and pulled me back together, and every desire is now satisfied here in love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my fears and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. Oh, the God of the mountain, yeah, is the God of the valleys, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. There's nothing better. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes, and you turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Chante avec moi, rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi.
attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de Ne me laissez pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre âme. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassurée. Tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Oh yeah. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh yeah. Garde-moi près de toi. Prenons quelques instants juste dans vos propres paroles
levez vos voix ensemble comme la parole de Dieu déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. Prenons quelques instants dans sa présence ce matin et cherchez ensemble la face de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Merci Seigneur parce qu'il n'y a personne comme toi. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié Seigneur. Sois exalté Seigneur. Sois honoré Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Sois exalté dans cette église. Combien d'entre vous, vous pourriez témoigner ce soir que Jésus, il n'est pas juste décédé il y a 2000 ans à la croix, ressuscité, mais il a changé votre vie actuellement, votre vie a été transformée. Combien d'entre vous pourriez attester de la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi? Alléluia. Il est bon. Amen. Vous pouvez prendre place. You may be seated. On est bénis de vous voir ce soir. We're honored to see you. I have a question. Is there anybody that doesn't understand French? If our brother preaches in French, you would have a hard time following without translation. Anybody? If you would have a hard time, it's okay if you do because we'll translate into English. But if everybody speaks and understands French, then we'll just let our brother Mario flow in French. Is anybody? Don't feel shy. Don't feel if you understand French. Okay, let's do it the opposite way. Tout le monde qui comprend le français, lève la main. On va faire ça d'autre. OK. OK, on est sûr. Perfect. Frère Mario, on va vous laisser aller en français. Nous, on est juste quelques annonces rapidement avant qu'on donne la place à notre invité ce soir. Moi, je suis pasteur Daniel. Je sais qu'on a quelques invités pour la première fois. Vous êtes là. On vous souhaite le bienvenu. On est bénis de vous voir et je sais qu'il y a beaucoup de gens que vous venez régulièrement à notre église. On est content de vous voir aussi, que vous soyez là. C'était moitié notre équipe de jeunesse qui est moitié des plus vieux ce soir. Fait que merci pour la belle temps d'adoration. On apprécie ça. On va prendre l'offrande ce soir. Fait qu'il y a des enveloppes un peu partout en arrière des chaises. Tout l'offrande ce soir et demain matin va aller entièrement pour le ministère de notre frère Mario Mascotte. Vous pouvez, si vous donnez, il y a plusieurs façons de le faire, mais si vous voulez recevoir un reçu d'impôt à la fin d'année, juste de bien remplir les enveloppes. Et à l'arrière, il y a une boîte d'offrande. Vous pouvez tout simplement mettre vos dons, vos offrandes dans la boîte de l'offrande. Il peut demander à un placier qui serait là à l'arrière pour vous donner, pour vous aider avec ça. Fait que ce soir, demain, et aussi dimanche matin, on va prendre une offrande spéciale. Fait qu'on vous encourage de donner pour aider le ministère de notre frère qui fait du bien. Combien d'entre vous, vous pouvez dire avec moi que le ministère de Mario Mascotte fait du bien à nos vies, mais aussi à la province du Québec et partout dans la francophonie? Fait que nous, on peut faire part et on peut investir et on peut bénir. Fait que je vous encourage de donner pour ça. Vous pouvez le faire à la fin de la réunion. Si vous avez besoin d'aide, on va avoir un placier à l'arrière pour vous aider. Amen. Demain matin, à 10 heures, nous allons avoir un deuxième moment, une deuxième réunion avec notre frère. Et dimanche matin, nous, pour ceux qui ne savent pas, on est une église bilingue. On fait d'habitude une réunion en anglais et une réunion en français. Voilà. Oh, ça, c'est pas mal mieux. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Très heureux d'être avec vous ce soir pour cette série de réunions spéciales, demain matin et dimanche matin également. Très heureux de vous voir à nouveau et sans masque. Et écoute, depuis 2 ans, on a vraiment souffert de ne pas se voir puis pas se rencontrer. On a été obligé de faire des réunions par Zoom et puis des rencontres virtuelles. Mais il n'y a rien qui bat d'être ensemble, puis de se voir et puis de pouvoir se parler face à face et puis prier les uns pour les autres. Déjà, c'est une grande bénédiction. Avant même que le message soit prêché et puis qu'on ait terminé la réunion, je veux vous dire que c'est une grande bénédiction d'être avec vous ce soir puis de vous voir à nouveau. Gloire à Dieu. Cette fin de semaine, écoute, est vraiment spéciale. Et puis,
Je pense que pasteur Daniel devait me traduire en anglais, puis il a réussi à trouver un moyen pour échapper à ça. Mais c'est bon parce que c'est toujours plus facile, juste une langue, évidemment, pour le prédicateur, parce qu'il n'est pas obligé d'arrêter pour attendre la traduction. Et puis, c'est formidable qu'on puisse le faire directement dans une seule langue ce soir. Et puis, comme je mentionnais, ce que je vais partager avec vous est extrêmement important parce que, écoutez, on vient de traverser une période qui est vraiment pas facile. 2 ans de pandémie où on est obligé de changer nos habitudes, changer même la façon qu'on travaillait. Pour certaines personnes, c'était encore plus difficile parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et puis, c'était vraiment pas évident. Je pensais jamais qu'on aurait pu vivre des choses semblables ici au Canada, mais on l'a vécu ces 2 années-là et c'était vraiment pas facile. On a une guerre en Ukraine qui ne finit pas et puis qui risque de tourner dans un conflit mondial, international. On parle de menaces même de guerre nucléaire. C'est vraiment pas évident. Les conséquences de cette pandémie puis de cette guerre en Ukraine fait que les prix montent en flèche. Vous êtes venu avec une auto peut-être en essence, avec de l'essence ce soir. Vous savez que ça coûte cher de remplir le réservoir d'essence. Là, on vient d'annoncer une hausse des intérêts pour les hypothèques et puis on nous dit que ce n'est pas fini, c'est juste le début. Qui aurait pensé ça, encore une fois, qu'on serait pris dans une situation semblable? Alors, beaucoup de gens sont inquiets, et avec raison. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, à quoi ressemble l'avenir, à quoi ressemblent nos vies, à quoi ressemble notre futur, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les semaines, dans les mois qui sont devant nous. Bien, vous savez, toutes ces choses, en réalité, c'est l'accomplissement de nombreux signes qui déjà nous avaient été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité du retour de notre Seigneur. Vous savez, la Bible divise le monde entier en 3 groupes. C'est pas compliqué avec la Bible. 3 groupes dans le monde, ça c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 32. La Bible dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu ». Ça, c'est les 3 groupes de personnes qui vivent sur cette planète. Tout le monde, les milliards de personnes que nous sommes sur cette planète, on est dans un ou l'autre de ces 3 groupes-là. Ou bien on est un Juif, on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ben, on fait partie de ce premier groupe-là qu'on appelle le peuple juif. Ou bien vous êtes parmi les nations du monde, qu'on appelle les Grecs dans la Bible, soit français, anglais, espagnol, canadien, peu importe, on fait partie des nations. Mais depuis 2000 ans, il y a une 3e catégorie, un 3e groupe qui s'appelle l'Église de Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un qui soit juif ou parmi les nations a eu le bonheur d'entendre prêcher l'Évangile et a eu le bon sens de se repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ, ben, il fait partie de ce 3e groupe-là qui s'appelle l'Église de Dieu. Et la Bible nous a donné des signes, des points de repère chez les 3 groupes. Et puis, la Bible nous a prévenu que quand vous verrez ces choses s'accomplir chez le peuple juif, parmi les nations du monde et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il dit « Redressez-vous parce que votre délivrance est proche. » Et honnêtement, ce soir, la grande majorité de tous les signes qui ont été donnés dans ces 3 groupes-là sont déjà accomplis, sont déjà derrière nous. Alors, nous savons que nous sommes très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ et très proche d'un bouleversement qui va affecter tout le monde, encore une fois, sur cette planète. Et c'est ce que je veux partager avec vous durant cette fin de semaine. Ce prochain plutôt événement, c'est vraiment un événement majeur. Un peu comme la COVID était un événement majeur puis a touché le monde entier. Il y a une prophétie qui a été donnée il y a 2600 ans passés et qui n'est pas encore accomplie et qui doit s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes rendus là parce que tous les autres signes, comme je viens de mentionner, sont déjà passés, sont déjà accomplis. Et cette prophétie-là n'est pas encore accomplie. Et lorsqu'elle s'accomplira, mon ami,
Tout le monde sur la terre le saura, aussi bien que tout le monde sur la terre ont su qu'il y avait une pandémie il y a 2 ans passés qui est arrivée. Tout le monde va reconnaître que c'est réel, que ça vient de la parole de Dieu et ça va bouleverser tout le monde. Alors, en résumé, pour commencer cette fin de semaine, on sait que dans le monde, à l'extérieur, ça ne va pas tellement bien. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous ce soir. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Malgré la pandémie, malgré l'inflation, malgré des bruits de guerre, la Bible nous a prévenu qu'il y aurait des bruits de guerre, qu'une nation s'élèverait contre une autre nation. Mais Jésus a dit au milieu de tout ça que votre cœur ne se trouble point. Alléluia! Déjà, c'est une bonne nouvelle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus, parce qu'il est notre sécurité, il est notre paix, il est notre justice et notre confiance est placée en lui ce soir. Alors, ce que je vais partager avec vous, c'est tellement fort, c'est tellement grand que ça va changer l'Église au complet. Et quand je dis l'Église au complet, je ne parle pas juste de cette assemblée ici, je parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ au travers le monde entier va être changée par cet événement que je vais partager avec vous durant ce week-end. Et notre façon de faire les réunions va changer également. Ça va être quelque chose de très fort et ça va provoquer, tenez-vous bien, ça va provoquer la dernière grande moisson d'âmes qui va s'ajouter à l'Église du Seigneur Jésus-Christ avant l'enlèvement de l'Église. Alléluia! Gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible nous annonce, prédit qu'à la fin des temps, il y aura cette grande moisson d'âmes. C'est normal parce que la moisson, c'est toujours à la fin de la saison. S'il y a des agriculteurs ici parmi nous ce soir ou des fermiers ou des gens qui font des jardins, vous savez que la moisson, ce n'est pas quand vous plantez votre semence dans la terre. Vous mettez votre semence dans la terre, mais ça ne pousse pas le lendemain matin. Le cultivateur qui a semé des graines de carottes, il ne va pas voir le lendemain matin si les carottes ont poussé. Parce que ça prend du temps, il y a un certain processus. Il faut que la semence meure dans la terre. Il faut que tu entretiennes la semence. Il faut que tu l'arroses. Il faut que tu entretiennes ton jardin. Et puis, à la fin de la saison, pouf, la moisson arrive. La moisson, la grande moisson, c'est toujours à la fin de la saison. Et nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes à la fin de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, la moisson, c'est à la fin. Et puisque nous sommes rendus à la fin, il faut s'attendre à avoir cette grande moisson d'âmes. Et honnêtement, c'était difficile jusqu'à récemment de croire jusqu'à un certain point à des centaines de milliers de personnes qui soudainement accepteraient le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as beaucoup d'églises, des gens qui sont dans l'apostasie. Et puis, c'est habituellement, à notre époque moderne, ce n'est pas la première préoccupation des chrétiens modernes, le réveil puis la grande moisson d'âmes. Parce qu'on est occupé à mille et une choses, et puis ce n'est pas le premier souci là, que nous avons dans notre vie, de prier, d'intercéder, puis de jeûner pour que cette moisson d'âmes arrive. Alors, compte tenu de ces choses-là, il faut que Dieu entreprenne de façon souveraine et que ça nous tombe dessus quand ça va nous tomber dessus, comme je vais vous expliquer au cours de ce week-end. Et ça va changer la donne. Parce qu'écoutez bien, si, supposons, un dimanche matin ici, il y a juste 2500 nouveaux qui arrivent pour accepter le Seigneur. Bon, vous voyez, ça ne vous énerve pas plus que ça. 2500 nouveaux qui arrivent, mon ami, ça change la face de l'Église. Parce que 2500 nouveaux, c'est du travail, mon ami.
Il faut que tu les conduises au Seigneur, il faut que tu les conduises au baptême d'eau, il faut que tu les instruises sur le baptême du Saint-Esprit. Puis des nouveaux, ça a des questions, il faut que tu répondes à leurs questions. Alléluia. Les vieux chrétiens, ils n'ont plus de questions. Souvent, ils n'ont même plus de réponses. Mais des nouveaux ont faim, des nouveaux ont soif et des nouveaux ont des questions. L'Église va tellement être occupée que tu n'as plus le temps de critiquer puis tu n'as plus le temps de murmurer parce que tu as trop de travail à faire. Et c'est ce qui est sur le point de se produire, mon ami. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'on va entendre durant cette fin de semaine. Et c'est curieux parce que dans beaucoup d'églises, on n'y croit même pas qu'il va y avoir un dernier réveil. Dans plusieurs églises, on n'y croit même pas qu'il va y avoir une grande moisson dans ces derniers jours avant le retour du Seigneur. Mais écoute, il y a beaucoup de versets dans la parole du Seigneur qui nous le dit et qui nous le confirme. Premièrement, si vous avez votre Bible, tournez avec moi, sinon on peut le mettre sur l'écran. Dans l'Épître de Jacques, c'est dans le 5e chapitre et au verset 7, Jacques dit ceci, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, dit-il, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Jacques ici fait la relation entre la moisson et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme le laboureur, il attend patiemment. Tu sais, il a mis sa semence, mais il ne va pas voir le lendemain matin si déjà ça a poussé. Il est patient envers sa semence jusqu'au temps de la moisson. Et Jacques exhorte les enfants de Dieu, leur disant, soyez patients, même si vous ne voyez pas des milliers de personnes venir à la connaissance du Seigneur dans votre ville ou dans votre assemblée. Même si vous ne voyez pas beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles régulièrement autour de vous, prenez patience, comme le laboureur a patience de sa semence, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, paf, la moisson va nous tomber dessus. Alléluia. Ici, Jean dit, le laboureur, il attend les deux pluies. La pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. En Israël, il y a 2 saisons de pluie. Il y a une première saison à l'automne, lorsqu'on met les semences en terre, et il y a une deuxième saison de pluie au printemps pour faire maturer la semence qui a commencé à sortir du sol. Et Jacques ici dit, soyez patients jusqu'à ce que les 2 pluies soient venues. Et dans Joël, chapitre 2, le verset 23, ça dit, Dieu parle, puis il fait une promesse, puis il dit, je vous donnerai la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de l'arrière-saison et de la première saison comme autrefois. Ça, c'est la version qu'on a dans les Bibles en français. Mais attention, dans le texte original, c'est un peu différent. Et dans la version en anglais, King James, par exemple, ils l'ont bien traduit, ça dit que les 2 pluies, attention, les 2 pluies sont séparées habituellement d'au moins 6 mois. La première pluie tombe à l'automne, lorsqu'on a mis les semences en terre, et la deuxième pluie vient au printemps pour faire maturer la semence qui a déjà commencé à pousser. Mais dans le texte original, ça dit, vous allez avoir les 2 pluies, celle de l'automne et celle du printemps, dans le premier mois. Allô? Dans le premier mois. Le premier mois, c'est à l'automne, quand on met la semence en terre. Et vous allez avoir les 2 pluies durant ce mois-là. Ça veut dire que non seulement ça va pousser rapidement, mais la semence va venir rapidement aussi à maturité, parce que la deuxième pluie, c'est pour faire maturer la semence qui a commencé déjà à sortir de terre. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que très prochainement, les 2 pluies vont tomber en même temps, dans le même mois, et soudainement, vous allez voir des centaines de milliers de personnes partout sur cette planète accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement beaucoup de personnes en même temps vont accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais ils vont maturer rapidement dans le Seigneur.
Oh, ça méritait un meilleur amen que ça. Alléluia! C'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Maintenant, je sais que la plupart des chrétiens ont de la difficulté à croire cela parce qu'on n'a pas vu cela encore. Écoutez, le plus qu'on a vu ici au Québec, c'est dans les années 80. Dans les années 80, on était sur la route pratiquement à chaque week-end, faisant des campagnes d'évangélisation, prêchant dans les assemblées. Et puis, des milliers de personnes sont venues à la connaissance du Seigneur ici au Québec dans les années 80. Écoute, on allait au Carrefour chrétien à Québec dans ces années-là. Et puis, juste dans un week-end, vendredi, samedi, dimanche, il y avait environ 75, 80 nouveaux qui acceptaient le Seigneur. Puis, c'était normal. C'était OK, c'est bon, une bonne fin de semaine, mais c'est la norme. 75, 80 nouveaux qui viennent à la connaissance du Seigneur. Puis, c'est comme si ça diminuait. Et aujourd'hui, on les compte par 1, 2, 5 qui acceptent le Seigneur. Alors, c'est difficile, je le comprends, pour vous de visionner et de voir des centaines de milliers de personnes qui, soudainement, acceptent le Seigneur. Je le vois sur vos visages. Vous avez de la difficulté même à croire ce que je suis en train de prêcher. C'est pour ça que je vais vous donner un autre verset. Parce que vous n'allez pas vraiment l'air de me croire. Matthieu, chapitre 13. Dans le 13e chapitre de Matthieu, Matthieu va nous donner 7 paraboles pour expliquer le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté ses semences dans le jardin, et ainsi de suite. Et puis, la 7e parabole. Vous savez, les 7 paraboles dans Matthieu chapitre 13 s'harmonisent parfaitement avec les 7 églises de l'Apocalypse. Tu sais, chapitre 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, tu as 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, jusqu'à Philadelphie et la Odyssée. Vous avez déjà vu ça? Ces 7 églises-là représentent l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'à son enlèvement lorsque la trompette va sonner. Son histoire terrestre est représentée sous la forme de 7 églises d'Asie mineure à l'époque, qui est la Turquie aujourd'hui, et qui avait en elle les caractéristiques principales qui allaient marquer les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Alors, puisqu'on est rendu à la fin de l'histoire terrestre de l'Église et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt nous enlever, bien, la 7e parabole de Matthieu représente l'Église des derniers jours, notre époque à nous. Et savez-vous c'est quoi la 7e parabole qui nous représente l'Église des derniers jours? Ça dit ici au verset 47, « Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » Ouh! C'est la grande pêche miraculeuse à la fin des temps. C'est clair, c'est net, c'est précis dans la parole du Seigneur. Ici, les poissons, c'est comme une figure des âmes qui vont arriver dans ces derniers jours en grande quantité. C'est comme, la Bible dit, quelqu'un qui jette un filet dans la mer et qui ramène énormément de poissons de toute espèce, de toute race, de toute nation, de toute couleur, de toute langue. Soudainement, c'est comme une moisson mondiale qui arrive dans l'Église. Même pour nous aider à croire, parce que souvent on a de la difficulté à croire que ça va arriver, le Seigneur nous a donné une image ou une figure de cette pêche miraculeuse. C'est dans Luc, chapitre 5, des versets 1 jusqu'au verset 11. C'est la fameuse pêche miraculeuse. Ça vous dit quelque chose? Non? OK. Jésus, un matin, arrive au bord de la mer de Galilée. Et vous savez, quand Jésus se déplaçait, la foule se déplaçait aussi pour l'écouter. Alors déjà, il y a une foule sur le bord de la mer de Galilée. Et puis, la Bible dit qu'il y a 2 barques qui sont sur le rivage. Et ces 2 barques-là, c'était des pêcheurs comme Pierre, Jean, qui avaient travaillé toute la nuit sur la mer de Galilée sans prendre aucun poisson. Alors, ils sont revenus
puis ils sont découragés, et puis ils ont juste placé leur barque sur le bord du rivage de la mer de Galilée. Puis Jésus enseigne, prêche la parole, et quand il a terminé, c'est-à-dire il a prêché en embarquant dans la barque dont une appartenait à l'apôtre Pierre, et puis quand il a eu terminé son message, il dit à Pierre, « Avance en eau profonde et jetez les filets pour prendre du poisson. » Et vous connaissez probablement bien l'histoire. Pierre a répondu, « Seigneur, on a pêché toute la nuit ici et on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Tu sais, ça c'est beau, ça a l'air tellement spirituel. Ça nous ressemble. Tu sais, des fois, on va avoir l'air tellement spirituel. Mais moi, je vais vous dire ce soir ce que Pierre pensait vraiment à l'intérieur de lui. Quand Jésus dit « jetez les filets et prenez les poissons », Jésus regarde Pierre, et Pierre regarde Jésus, et Pierre en dedans de lui. Il pense ceci. Il se dit « Jésus, Jésus, Jésus. Tu es un bon prédicateur. Tu chasses les démons. Tu guéris les malades. Mais à la pêche, tu ne connais absolument rien. Parce que vois-tu, Jésus, nous sommes des professionnels de la pêche. Nous, on ne va pas à la pêche pour le sport, c'est notre gagne-pain. C'est notre travail, pêcheur. Et vois-tu, Jésus, on a tous passé la nuit ici sur la mer de Galilée. Et crois-moi, Jésus, le filet, on l'a jeté en avant de la barque, en arrière de la barque, à droite de la barque, à gauche de la barque. Et crois-moi, Jésus, s'il y avait eu un seul petit poisson, il serait dans nos filets. Mais sur ta parole, publiquement, je vais jeter le filet. Mais c'est en dedans, vraiment ce qu'il pensait, parce que le reste du texte le prouve, parce qu'effectivement, il s'est éloigné en eau profonde, et la Bible dit, il a jeté le filet. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Il avait dit jeter les filets, parce que lui, il avait une vision. Il voyait déjà des centaines et des centaines et des centaines de poissons, mais Pierre avait perdu la vision, parce qu'il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça ressemble à l'Église moderne, où peut-être on a essayé d'évangéliser, puis on s'est fait fermer la porte, et les gens disent « Non, c'est ridicule, votre chose. » Puis c'est quand on a perdu la vision, et quand un prédicateur comme moi arrive un vendredi soir, il dit « Il y a des centaines de milliers de personnes, tout à coup, chou, qui vont arriver. » Tu dis « Ah, ouais, on a déjà entendu celle-là. » Alors Pierre a jeté le filet, plutôt que de dire, comme Jésus, je vais jeter les filets. C'est donc un filet d'incrédulité qu'il a lancé dans la mer. C'est comme s'il se dit, pour te faire plaisir, Jésus, je vais te montrer qu'il n'y a pas de poisson ici. Et ça ne vaut pas la peine de prendre tous les filets, parce que ça ne mordra pas. Il n'y en a pas de poisson ici. On va juste jeter un filet. Et vous savez le reste de l'histoire? Tout à coup, il y a tellement de poissons que le filet est en train de déchirer et est obligé d'appeler ses compagnons pour récupérer la pêche miraculeuse. Alléluia! Maintenant, écoutez-moi bien. C'est vrai qu'il n'y avait pas de poissons. Parce que ces gars-là, comme je dis, ce n'est pas du sport qu'ils faisaient, c'est leur gagne-pain. Quand ils prennent du poisson, ils vont vendre le poisson, ça veut dire shekel, ça veut dire qu'ils peuvent se payer des vêtements, payer la nourriture, payer leur maison. Il faut qu'il y ait des poissons. Alors, si le matin, il n'y a aucun poisson dans leur filet, c'est parce que vraiment, il n'y avait aucun poisson cette nuit-là, dans cette région-là de la mer de Galilée. Comment se fait-il que soudainement, il y a des centaines et des centaines et des centaines de poissons quand Pierre lance le filet? C'est la même mer de Galilée. C'est la même région de la mer de Galilée où ils ont passé la nuit et ils n'ont rien pris. Comment se fait-il que soudainement, il y a des centaines et des centaines de poissons? Je vais vous dire, moi, pourquoi. Jésus les a appelés. Alléluia! Votre amen n'est pas tellement fort, ça veut dire que vous ne me croyez pas encore non plus. Ça va me prendre 2 ou 3 jours avant que vous croyiez mes paroles.
Parce que, écoute, je vais vous prouver que Jésus peut parler aux poissons. Et si je vous demande par la parole de Dieu que Jésus peut parler aux poissons et que les poissons comprennent, il y a de l'espoir pour nous. Alléluia! Un jour, Jésus est avec Pierre, justement, à Capharnaüm. Et les autorités de Capharnaüm ont demandé à Pierre si Jésus, ou ton maître, paye les taxes du temple. Parce qu'il y avait un temple à Jérusalem, puis il y avait une taxe annuelle que tout le monde devait payer, un shekel, pour l'entretien du temple. Et Pierre répond oui, mais sans savoir pourquoi et sans avoir consulté Jésus. C'est comme Jésus va lui faire un peu un reproche, puis il va lui expliquer qu'étant fils d'Israël, il n'a pas besoin de payer la taxe, blablabla, et c'est ça. Mais il dit pour ne pas partir une chicane, tes pécheurs, va à la pêche, parce que Capharnaüm, c'est sur le bord de la mer de Galilée, va à la pêche, et puis attrape le premier poisson que tu vas prendre, ouvre-lui la bouche, puis une pièce de monnaie dans sa bouche, puis tu paieras les taxes avec cette pièce de monnaie. Vous avez déjà lu ça? Je vais vous dire quelque chose ce soir. La Bible, c'est un livre exceptionnel. Ce n'est pas comme un roman. Ce n'est pas comme un livre ordinaire. Puis tu ne peux pas te contenter de juste la lire une fois de temps en temps parce que tu ne retireras pas grand-chose. D'ailleurs, il y a très peu de versets qui t'exhortent à lire la Bible. Mais tu as beaucoup de versets qui t'exhortent à méditer la parole de Dieu. Et il y a une grande différence entre les deux. Lire, c'est bzzz, puis je m'en souviens plus 5 minutes après. La méditer, c'est comme mastiquer. Tu prends une mordée dans un verset, tu le décortiques pour que la révélation puisse t'être donnée dans ton esprit. Alléluia. Alors, écoute bien, quand tu lis ce passage-là, que Pierre, effectivement, a été à la pêche, premier poisson qu'il prend, effectivement, il y a une pièce de monnaie, puis il a payé les taxes. Mais attention, là, c'est un livre spécial, la Bible. Arrête-toi 5 minutes. Imagine la situation. Et imagine la série de miracles que Jésus a dû faire pour qu'il y ait une pièce d'argent dans la bouche de ce poisson-là et qu'il vienne mordre à l'hameçon de Pierre. Premièrement, si le poisson il y a un shekel dans sa bouche, c'est qu'il y a un Juif, en quelque part, qui a perdu un shekel, qui a tombé dans la mer de Galilée. Et un Juif qui perd un shekel, déjà, c'est un miracle. Parce que c'est des bons businessmen. Jusqu'à récemment, notre agence de voyage était à Toronto, lorsqu'on fait nos voyages en Israël. Et puis, c'est un Israélien, un frère juif que je connais bien. Et puis, je te dis qu'en business, ils sont vite sur leurs patins. Il y a un Juif qui déjà perd un shekel dans la mer de Galilée, c'est déjà quelque chose de spécial. Deuxièmement, il fallait que Dieu orchestre l'affaire d'avance et qu'il trouve un poisson dans la mer de Galilée qui semblait un peu plus intelligent que les autres. Et il a trouvé, disons, qui s'appelait Simon. Il a trouvé Simon et puis il a dit, « Simon, viens ici. » Simon, écoute bien, dans peu de temps, il y a quelqu'un qui va échapper un shekel ici dans la mer. Je veux que tu viennes le gober, cette pièce de monnaie, mais que tu ne l'avales pas. Garde-les dans ta bouche, puis je te donnerai d'autres instructions un peu plus tard. Et effectivement, il y a un monsieur juif qui, malheureusement, perd un shekel dans la mer de Galilée. La pièce de monnaie tombe dans la mer. Simon voit la pièce de monnaie. Il dit, c'est ma mission. Accroche la pièce de monnaie et la garde dans sa bouche. Et il se promène dans la mer. Peut-être que les autres poissons lui disent, « Simon, tu as de l'air stupide avec une pièce de monnaie dans ta bouche. Crache-la ou avale-la, mais fais quelque chose. » Et Simon peut-être répond, « Non. Le Seigneur m'a dit de la garder parce qu'il y avait une mission spéciale pour moi. » Et à un moment donné, quand la journée est arrivée, où Pierre a placé son hameçon dans la mer, le Seigneur a appelé Simon. Il dit, Simon, et je crois qu'il a sifflé. Parce que dans votre Bible, dans Zacharie, ça dit que dans les derniers jours, Dieu va siffler son peuple pour qu'il revienne s'établir en Israël. Il a sifflé Simon. Il dit, Simon, mord à cet hameçon-là. Et Simon a mordu à l'hameçon, Pierre a pris la pièce de monnaie
et il a payé les taxes du temple. Alors, je sais que Jésus peut parler aux poissons parce qu'il a organisé cette affaire-là pour la question des taxes du temple. Et si Dieu peut parler à un poisson comme Simon, il peut parler à des millions d'âmes un peu partout dans le monde de venir parce que le temps est prêt pour la grande moisson. Woo! Alléluia! Amen, 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 amen. Alors écoutez, qu'est-ce qui va arriver? Quel est cet événement majeur qui va provoquer cette grande moisson? En passant, je ne sais pas qui a choisi le nom de votre assemblée, l'Église de la moisson, mais celui qui a choisi ce nom-là était certainement guidé par le Saint-Esprit parce que c'est l'époque de la grande moisson de la fin. Alléluia! Et vous êtes dans les premières rangées, l'Église de la moisson. Woo! Alléluia! Quel est cet événement qui va provoquer cette grande moisson? Ben, c'est le sujet. Ça, c'était juste mon introduction en passant. Je n'ai pas commencé à prêcher encore. Non, blague à part. Ils m'ont donné juste 3 ou 4 heures. C'est le thème de mon week-end. Le grand événement qui va s'accomplir bientôt s'intitule Gog et Magog. Ça, c'est une grande prophétie que vous avez dans votre Bible, mentionnée dans Ézéchiel chapitre 38. Il y a une bonne partie du chapitre 39. L'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Ça, c'est le thème de la prophétie qui est écrite avec beaucoup de détails. En fait, c'est la prophétie la plus détaillée de toute la Bible. Presque 2 longs chapitres qui expliquent l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une expression qui signifie la Judée et la Samarie. La Judée et la Samarie, on les appelle aujourd'hui la Cisjordanie, ou en anglais le West Bank, dont on entend parler régulièrement dans nos nouvelles. Puis c'est un territoire dit occupé, mais en réalité, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où Abraham est arrivé en premier, en Samarie. Et la Judée et la Samarie, c'est là où les prophètes ont prophétisé dans l'Ancien Testament. Et puis, je vais vous donner plus de détails demain, mais en gros, c'est l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, c'est-à-dire la Judée et la Samarie. Et dans ces 2 chapitres-là, il nous est donné 2 raisons pour lesquelles cette grande multitude-là, parce que c'est une coalition de nombreuses nations. Je vais vous expliquer plus en détail demain matin qui est Gog, qui est Magog, les autres nations qui vont s'enligner avec eux pour faire cette attaque-là sur la Judée et la Samarie. Mais déjà, on veut savoir pourquoi est-ce qu'une multitude de nations attaquerait la Judée et la Samarie, attaquerait Israël. Bien, il y a 2 raisons qui sont mentionnées dans Ézéchiel 38 et 39. Et la première raison, c'est dans Ézéchiel chapitre 38, le verset 12 et le verset 13. Première raison est mentionnée pour faire du butin, pour gagner quelque chose. Donc, quelque chose qui va attirer cette grande coalition de nations vers Israël. Premièrement, je dois vous dire que Magog, l'identification de Magog, c'est la Russie moderne. Ça, il n'y a aucune erreur possible pour plusieurs raisons. Premièrement, la prophétie qui est mentionnée dans Ézéchiel 38 s'adresse à Gog, au pays de Magog, à l'extrémité, au septentrion. Ça veut dire à l'extrême nord. Et si vous regardez sur une carte géographique où se trouve Israël, et vous tracez un trait à partir d'Israël jusqu'à l'extrémité nord, qu'est-ce que vous voyez? La Russie. D'ailleurs, sur les anciennes cartes, et vous pouvez aller sur Internet et cliquer sur les anciennes cartes géographiques, et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la Russie qui est écrit sur ces cartes-là, mais c'est écrit Magog. Parce que Magog, c'est le fils de Japhet, qui était le fils de Noé. Et Magog s'est établi dans cette région-là du monde, et c'est pourquoi la région s'appelait la région de Magog, qui aujourd'hui s'appelle la Russie. Et dans Ézéchiel 38, ça nous explique que la Russie va faire une alliance avec l'Iran et la Turquie.
2 pays déjà qui sont main dans la main avec la Russie. Vous avez sûrement vu dans les actualités les 3 personnages, Poutine et puis les 2 autres dirigeants de la Turquie et de l'Iran se serrer la main. Et puis, vous savez sans doute que déjà la Russie est bien installée en Syrie, par exemple, juste sur la frontière d'Israël. Pour la première fois depuis la création de la Russie est sur la frontière d'Israël parce que c'est eux qui contrôlent, comme vous savez sans doute, la Russie. Et ça dit qu'il y a une multitude d'autres nations qui vont se joindre à eux, grande multitude, pour faire cette attaque-là. Premièrement, pour faire du butin. Puis écoutez bien, pourquoi la Russie, qui fait beaucoup de profit à vendre son pétrole et surtout son gaz naturel en Europe, voudrait faire une attaque sur Israël pour avoir du butin? Il y en a déjà du butin. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Il y a déjà le pétrole. Il y a déjà le gaz naturel. Alors, on se demandait pourquoi qu'ils viendraient faire du butin jusqu'à récemment, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Parce que dans ses calculs, M. Poutine n'a pas prévu une réaction mondiale comme celle qui se fait présentement contre la Russie et contre cette attaque sur l'Ukraine. Il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'une réaction négative aussi puissante, avec des sanctions qui peut-être ne lui font pas si mal que ça, mais ce qui lui fait mal présentement, c'est que les pays européens sont en train de boycotter le pétrole et surtout le gaz naturel qui vient de Russie, ne veulent plus acheter du pétrole et du gaz naturel de la Russie, ce qui mettrait l'économie russe complètement à terre. Et devinez ce qui vient d'arriver aussi à peu près en même temps? Israël a trouvé une source presque illimitée de gaz naturel dans la mer Méditerranée, à sa frontière. Et devinez ce qui se produit présentement? Des négociations sont en cours entre plusieurs pays européens qui veulent trouver un autre approvisionnement de pétrole en quelque part, et Israël est plus que content de vendre son gaz naturel, parce que c'est beaucoup de shekels, beaucoup de shekels, et en même temps, ça enragera la Russie qui trouvera un bon motif, une bonne raison d'attaquer Israël, de se rendre maître de la Judée et de la Samarie et une bonne partie d'Israël pour mettre la main sur ses puits de pétrole et continuer à prospérer comme il prospérait avant son invasion de l'Ukraine. Est-ce que vous voyez quelque chose qui est en train de se dessiner à l'horizon? Et déjà 2600 ans passés, Dieu s'est révélé à un prophète, Ézéchiel, qui était en captivité à Babylone, et lui a donné 7 paroles prophétiques pour notre époque à nous aujourd'hui. Alléluia! Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui. Alors ça, c'est la première raison mentionnée dans votre Bible pour laquelle il y aura cette coalition de nations qui fera une attaque sur Israël pour faire du butin, pour s'emparer des richesses qu'il y a en Israël. Le deuxième point est vraiment aussi très intéressant. Ça dit dans le verset 12 et 13 d'Ézéchiel 38, pour mettre la main sur des ruines maintenant habitées. La Judée et la Samarie faisaient partie intégrale du pays d'Israël autrefois. Comme je mentionné, quand Dieu a appelé Abraham, c'est le premier endroit où il a foulé le sol du pays d'Israël en Samarie. C'est le cœur même d'Israël. Mais à cause de la désobéissance d'Israël, sa rébellion, son idolâtrie, comme vous savez, ils ont été souvent exilés, souvent repris par le Seigneur. Et puis la Judée et la Samarie s'est vidée. Jusqu'au retour du peuple juif en 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé à nouveau, il y a eu la guerre de fondation du pays d'Israël, comme vous le savez, où plusieurs pays arabes ont attaqué
le nouveau petit État qui venait d'être créé. Et puis, il n'avait, je pense, que 3 ou 4 petits avions pour se défendre contre déjà une armée très puissante, parce qu'il y avait une coalition de pays arabes qui les ont attaqués immédiatement. Mais miraculeusement, Dieu a permis qu'Israël gagne la guerre de 1948 et que l'État d'Israël soit vraiment créé et maintenu. Mais ils n'avaient pas été capables de récupérer la Judée et la Samarie. Par contre, lors de la guerre des 6 jours, en 1967, ils ont réussi à récupérer la Judée et la Samarie et Jérusalem-Est, qui a été joint immédiatement à Jérusalem-Ouest pour ne faire qu'une seule ville. Et depuis ce temps-là, on appelle cette région-là la Cisjordanie ou le West Bank, et on considère que c'est un territoire occupé parce qu'Israël l'a repris des mains de la Jordanie. Mais à l'origine, ça appartenait à Israël, qui l'avait perdu aux mains de la Jordanie. Mais là, c'est Israël qui l'a repris des mains de la Jordanie. Et à cause de l'indifférence des Israéliens et du peuple juif, ils ont été expatriés par le monde entier, comme vous le savez. Et la Judée et la Samarie est devenue comme une région déserte, où il ne poussait plus d'arbres, presque. Les villes étaient comme des villes fantômes. C'était plus entretenu. Des voyageurs célèbres qui voyageaient dans la région à cette époque-là disaient que ce n'est que des déserts et quelques animaux sauvages. Et puis, pour bien comprendre, comme je vais vous expliquer davantage demain matin, la prophétie d'Ézéchiel 38, il faut que je commence au chapitre 35, où le Seigneur explique comment la Judée et la Samarie étaient prospères autrefois. Mais à cause de l'indifférence du peuple juif, puis leur négligence, ils ont été expatriés. Et d'autres pays ont pris possession de ce territoire-là, mais ils l'ont comme laissé à lui-même, ils ne l'ont pas entretenu, ils n'ont pas construit, ils ont juste mis la main sur le territoire. Puis ils l'ont perdu à nouveau en 1967. Et là a commencé l'exode de retour du peuple juif dans la Judée et la Samarie. Et moi, j'ai eu le privilège, dans plusieurs années passées, d'aller avec la petite équipe de télévision en Samarie, dans ce qu'on appelle le territoire occupé. Et on a logé un soir dans le premier hôtel qui avait été construit par un patriote juif qui avait osé revenir s'établir en Samarie, dans un territoire dit occupé. Et c'était fantastique parce que toute la soirée, il nous parlait de tous les sites bibliques du temps de Josué, le mont Abel et puis le mont Garizim et puis toute cette région-là. C'était vraiment fascinant. Alors, c'est réel. Dans Ézéchiel 35, Ézéchiel 36, on prophétise de façon détaillée comment dans les derniers jours, le peuple juif va revenir et comment ils vont reconstruire des maisons, comment ils vont planter des arbres. La Bible dit, c'est dans Ésaïe, ils vont planter des vignes. Ce monsieur-là qui a construit l'hôtel où nous avons logé a planté des vignes que vous pouvez voir même sur Internet. Si vous cliquez, il y a le nom dans le coffret là, que j'ai apporté avec moi. Vous avez même la photo de l'hôtel dont je parle. Et puis, il a planté plein de vignes en accord avec ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, que dans les derniers jours, le peuple reviendrait dans cette région-là qui était déserte, mais elle ne sera plus déserte. Il y a des arbres qui vont pousser, il y a des maisons qui vont bâtir, il y a des villes qui vont être construites. Et aujourd'hui, Ariel est la capitale de la Samarie. C'est comme une ville qui a poussé tout à coup. Et puis, il avait planté ces vignes-là comme pour accomplir la prophétie d'Ésaïe que vous trouvez dans votre Bible. Alors, écoute bien, ce territoire-là est revenu entre les mains d'Israël. Et si vous suivez un petit peu les actualités par rapport à Israël, vous savez que depuis de nombreuses années, les Palestiniens veulent créer un État palestinien à même les terres d'Israël. Et devinez quel territoire ils veulent pour leur État palestinien? La Judée et la Samarie, avec Jérusalem-Est comme capitale de leur nouvel État. Mais comme vous savez aussi, ça n'a jamais fonctionné. Il y a eu, je ne sais pas combien de navettes qui ont été faites entre Washington et puis Tel Aviv. Ils ont rencontré plusieurs présidents américains au cours des années, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais ici, deuxième raison pour laquelle
une multitude de nations vont se joindre à la Russie, l'Iran et la Turquie pour attaquer Israël. Un, pour faire du butin à cause du gaz naturel. Deux, pour porter la main sur des ruines maintenant habitées. Allô? Les ruines, autrefois, la Judée et la Samarie, il n'y avait plus rien. Mais maintenant, vous pouvez y aller. C'est habité, c'est construit, c'est plein d'arbres fruitiers. La Judée et la Samarie ne sont plus sans ruines. Et la deuxième raison pour laquelle cette invasion se fera, comme ça s'est fait en Ukraine et ça se fait en Ukraine, c'est pour porter la main, comme c'est traduit dans nos Bibles. Porter la main, dans l'original, le mot hébreu, c'est sub, S-U-B, qui veut dire récupérer. Alors, parce qu'il y a énormément d'opposition avec l'invasion en Ukraine, probablement que ça va conduire à une crise financière en Russie, dont le motif pour récupérer le gaz naturel qu'il y a en Israël, parce que les nations européennes veulent s'alimenter de ce gaz-là, et deuxièmement, pour forcer la création d'un État palestinien à même la Judée et la Samarie. Ce n'est pas moi qui l'invente, là. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible, et ça fait à peu près 2600 ans que c'est écrit. Et nous sommes à l'époque de l'accomplissement de cette grande, grande prophétie qui va bouleverser le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Wow! C'est une bonne question que vous demandez. Puis, c'est trop long de vous répondre ce soir. Fait qu'il faut que je garde ça pour demain avant midi. Puis je vais vous donner les versets. Parce que c'est tellement fort ce que je suis en train de vous prêcher que je vous donne les versets parce que sinon, vous ne me croiriez pas. Mais là, vous n'avez pas le choix de me croire parce que si vous croyez à la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. Et si Dieu a parlé, Dieu va accomplir sa parole. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est écrit dans votre Bible aussi. Alors, si c'est écrit, ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver en résumé? À un moment donné, ils n'auront plus le choix. Il va falloir que cette prophétie s'accomplisse. Toutes les conditions requises sont déjà là. Ça pourrait arriver dans 1 mois, dans 6 mois, dans très peu de temps vraiment maintenant, parce qu'il y a une tension qui est palpable dans le monde entier présentement et qui va précipiter la décision d'attaquer Israël. Dans Ézéchiel 38, vous allez remarquer que Dieu dit à la Russie, je vais placer à ta mâchoire, comme une attache à ta mâchoire, puis je vais t'entraîner. Je vais comme t'obliger à descendre sur mon pays pour que les prophéties s'accomplissent. Alors, je ne sais pas, mais ce qui se passe présentement en Ukraine et la réaction mondiale et la décision de l'Europe de trouver d'autres sources d'approvisionnement pour se chauffer l'hiver, c'est réel, là. C'est tellement réel qu'aujourd'hui, j'ai vu dans les nouvelles que le Hamas et puis le Hezbollah ne sont pas contents non plus de ça. Puis, ils vont sûrement faire partie de cette coalition-là. Et puis, ils s'énervent déjà. Et puis, le premier ministre israélien a dit aujourd'hui au chef du Hezbollah, « Toi, là, reste dans ton bunker. » Autrement dit, mêle-toi pas de ça. C'est une transaction de business qu'on va faire avec l'Europe, puis ce n'est pas toi qui va nous empêcher. Alors, écoutez, c'est très, très tendu. Je ne sais pas si vous réalisez là, ce qu'on est en train de partager ici ce soir, là, mais je vous annonce des nouvelles qui ne sont pas encore annoncées sur Internet ou sur n'importe quel réseau d'information. Écoutez, vous avez de l'information privilégiée ce soir, que peut-être pas beaucoup de monde savent dans le monde, surtout dans le monde. Beaucoup de chrétiens sont sûrement au courant parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur, mais dans le monde, sont loin de se douter de ce qui va arriver bientôt. Et ce qui va arriver bientôt, que je vais vous développer plus demain matin, c'est que la Russie, l'Iran, la Turquie, multitude de nations arabes
incluant sûrement Hezbollah, Hamas et tous ces groupes terroristes qui détestent Israël plus que tout au monde, vont faire une énorme coalition parce que le mot multitude revient plusieurs fois. Et je vais même vous montrer demain comment Dieu va intervenir et puis que ça va créer la grande moisson d'âmes. Puis, quand Dieu va intervenir, ça va être comme tellement fort, tellement glorieux que l'armée, la multitude de cette armée-là va être défaite sur les montagnes d'Israël, sur la Judée et la Samarie, tellement qu'il va y avoir une ville cimetière qui va être créée, qui est nommée dans votre Bible Hamona, le nom est écrit dans votre Bible dans Ézéchiel 38 et 39, qui va servir de cimetière pour des centaines de milliers de soldats qui vont tomber parce que Dieu va intervenir surnaturellement. Ce qui va arriver, c'est que lorsque cette multitude descend sur la Judée et la Samarie, Dieu va intervenir surnaturellement et de façon aussi spectaculaire qu'il est intervenu pour libérer son peuple hors d'Égypte il y a des milliers d'années. Si vous lisez le livre d'Exode, vous allez comprendre ce que je veux dire ce soir. Dieu a fait des exploits extraordinaires. Puis toutes les nations autour ont su qu'Israël avait un Dieu super puissant, puis qu'il était mieux de ne pas toucher à Israël. Bien, de la même façon, lorsque Gog et Magog, ça dit que lorsque l'armée va se mettre en marche pour descendre sur la Judée et la Samarie, Dieu dit, la fureur va me monter dans les narines. J'aime mieux le côté amour de Dieu que la fureur de Dieu. Ça ne doit pas être joli quand c'est la fureur de Dieu. Mais la fureur va lui monter dans les narines et c'est lui qui va intervenir de façon surnaturelle. Puis je vais vous le montrer demain avec plusieurs versets, écrits noir sur blanc, que c'est Dieu qui parle, c'est pas Mario Massicotte. Moi, je fais juste répéter ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Il dit à plusieurs reprises, à ce moment-là, écoute bien, toutes les nations sauront que j'existe et que c'est moi qui est intervenu. Et ça va provoquer cette grande moisson que je vous ai parlé au début de ce message. Alléluia! Woo! Il répète au moins 3 fois, toutes les nations. Toutes les nations, ça veut dire toutes les nations. Ça inclut l'Europe, ça inclut l'Asie, ça inclut l'Afrique, ça inclut le Canada, ça inclut Laval. Alléluia! Tout le monde sur la planète va savoir, parce que je vais vous décrire un peu comment Dieu va intervenir demain matin. Ça va tellement être évident que ce n'est pas naturel. Puis moi, je trouve tellement que Dieu a de la sagesse, parce qu'il a attendu à cette époque-ci de la fin, alors que la majorité des gens dans le monde ne croient plus qu'il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel. Alors qu'à notre époque, la plupart des gens dans le monde ne respectent plus les principes bibliques et ne croient plus aux vertus bibliques, mais ils ont établi leurs propres standards, puis leurs propres croyances, et ainsi de suite. Et c'est à cette époque-là, justement, que Dieu va intervenir de façon tellement glorieuse, de façon tellement publique et spectaculaire, que tout le monde sur la planète va soudainement prendre une prise de conscience de l'existence de Dieu. Alors, persévérez, encouragez-vous, enfants de Dieu. Alléluia. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des milliers d'âmes venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des signes prodiges, des miracles, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dieu agir de façon internationalement, c'est très proche, mon ami, et soudainement, le monde même va réaliser que Dieu existe et ça va provoquer des milliers et des centaines de milliers de conversions par le monde entier. Et c'est là que vous et moi allons entrer en ligne de compte parce que ces nouveaux-là vont avoir besoin de personnes pour les accueillir, pour les conduire au Seigneur Jésus-Christ, les conduire au baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, comme je mentionnais au début de ce message. Et ça, mon ami, ça va réveiller même ceux qui dorment profondément dans les églises. Alléluia! Il n'y en a pas ici, mais ailleurs, j'en ai vu. Mais tout le monde va se réveiller. Ça va être le dernier grand réveil et l'enlèvement de l'Église va se produire quelques
peu de temps vraiment après cet événement-là. Est-ce qu'on peut se tenir debout en terminant ce soir? Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Pour nous, l'enfant de Dieu et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le meilleur est devant nous. Le meilleur est à venir. Nous sommes présentement dans notre pire et notre meilleur s'en vient. Hallelujah. Dès que ça se met en branle, ces choses-là, ça va se produire très rapidement et vous allez voir beaucoup d'actions qui vont se dérouler et qui vont changer vraiment la face de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Avant que je termine ce soir, peut-être que les musiciens pourraient venir pour interpréter un dernier chant. J'aimerais qu'on ferme nos yeux quelques instants dans cette salle. Parce qu'écoutez, si vous êtes ici ce soir et vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le meilleur temps de le faire présentement parce que Dieu a besoin de vous. Dieu veut vous préparer pour ce grand mouvement de réveil qui est sur le point de se produire dans le monde entier, vraiment. Et le premier pas à faire, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Aucune religion ne peut vous sauver. Oubliez ça. Vous pouvez pratiquer 15 religions si vous voulez en même temps. Il n'y en a pas une qui peut vous sauver. S'il y avait eu une bonne religion, Dieu nous aurait donné le nom. Il aurait dit, pratiquez telle religion parce que c'est la bonne. Puis cette religion-là va vous permettre d'être pardonné, sauvé et garantir votre avenir éternel. Mais Dieu ne nous a pas donné une religion. Il nous a donné son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion qui nous sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul, c'est personne, ne vient au Père, a-t-il dit, que par moi. Un seul peut vous sauver. Un seul peut pardonner votre passé et vous donner une vie nouvelle ce soir. Un seul peut vous garantir la vie éternelle. Un seul peut vous garantir l'avenir avec lui dans un monde nouveau qui arrive bientôt. Et c'est tellement simple avec le Seigneur. Tout ce nous avons besoin de faire, c'est reconnaître notre besoin. Reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres forces. Nous ne pouvons pas être sauvés par une religion particulière, mais uniquement par le Seigneur Jésus. Et si nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, le miracle va se faire ici ce soir. Et ce n'est pas moi qui le fera, ce n'est pas cette Église qui le fera, c'est Dieu lui-même qui le fera. Vous allez naître de nouveau dans le royaume de Dieu et Dieu va commencer à vous préparer pour ce temps glorieux qui était très, très proche de nous, cette grande moisson qui arrive bientôt dans l'Église. Alors, pendant que nos yeux sont fermés encore juste quelques secondes, chaque personne ici dans cette salle ce soir qui n'a pas l'assurance d'être sauvé, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, juste à me montrer votre main, s'il vous plaît. Levez votre main. On va faire juste une courte prière parce que c'est jamais compliqué avec Dieu. Oui, merci, monsieur. Oui, merci là-bas, madame. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, merci. Oui, merci. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comprenez? Oui, merci là-bas. Personne ne peut prendre la décision à votre place. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez. Et c'est tellement simple. Vous dites oui à Jésus et lui s'occupe du reste. Lui fait le miracle. Lui va vous changer. Lui va vous transformer. Lui va vous préparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, ce soir? Juste à me montrer votre main. Oh, merci Seigneur. Écoutez, pendant que nos frères et sœurs vont faire un chant, je vais vous demander une deuxième chose. La première chose, c'est de lever votre main. La deuxième chose, c'est de sortir de votre rangée de chaises et de venir faire une ligne ici en avant. Quand vous serez rendus ensemble, avec toute l'Assemblée, on va faire cette prière pour vraiment accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, s'il vous plaît, dès qu'on chante, venez tout de suite, s'il vous plaît, immédiatement. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, juste à venir, tous ceux et celles qui ont levé la main, s'il vous plaît. Juste à vous avancer et on va prier ensemble. Oh, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom de Jésus. Oh, alléluia. Je veux tout abandonner. Oh, merci Jésus. Si tu as levé la main, viens. Juste quelques instants. Juste quelques instants. Oh, béni soit le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia.
dessus. Oh, béni soit le nom de Jésus. Je ne veux que toi. Même si tu n'as pas levé la main, si tu sais que tu as besoin de venir, viens. Rien ne peut te Oh, béni soit le nom de remplacer. Yes, glory. Dans tes bras, je suis rassurée. Alléluia. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, chantons-le ensemble. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Nous allons prier ensemble. J'aimerais que tout le monde dans cette salle puisse répéter ces paroles, mais surtout vous qui vous êtes avancés, qui avez levé la main pour indiquer que vous donnez votre vie ce soir au Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, tout le monde ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais ce soir, tu es le seul vrai Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Je reconnais aussi, je suis un pécheur. Et ce soir, je te demande pardon pour toute mon ancienne vie. Et j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mon ancienne vie. Et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant dans mon cœur. Tu as tout pardonné. Et c'est pourquoi je peux dire de ma bouche, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia! Oh, béni soit